faut cesser de combattre la fatigue. Il faut sortir de cette idée que la seule solution pour pouvoir être bien dans sa vie, c'est de lutter, de combattre la fatigue. Et si on regardait la fatigue plutôt comme une alliée, un signal qui vous veut du bien, un signal qui vous dit qu'il est temps d'arrêter, de vous reposer. Il faut faire des pauses et faire plusieurs pauses dans la journée parce qu'à force de faire des pauses, on se repose. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire faire comme l'ensemble des gens qui prennent une pause pour aller fumer une clope, faire des pauses clopes. Et si vous n'êtes pas fumeur, vous avez remarqué que les fumeurs ne font pas des pauses, eh bien faites une pause clope sans clope. Dès que vous sentez que vous êtes fatigué, vous allez vous coucher. Des gens qui dorment beaucoup peuvent se lever fatigués. Et des gens qui dorment peu peuvent se lever en pleine forme. Le matin, quand vous vous éveillez, ne sautez pas du lit. Pressé, après avoir entendu un son strident ou peut-être le rap le plus agressif qui soit. Vous pouvez prendre une musique ou une lumière, si vous avez un éveil lumière, qui va vous sortir du sommeil et qui va peut-être même être un moment que vous pouvez délecter. Vous reposer dès le début de la journée, est une façon de changer votre rapport à la fatigue. Vous n'êtes obligé de rien faire. Ou si ce n'est de faire rien. La distinction est capitale. Rien faire, c'est passif. Faire rien, c'est actif. Nous décidons de faire rien. Donc, abandonnez toutes les injonctions qui sont liées à tout ce que vous pouvez lire en permanence sur l'idée du bien-être. De plus en plus, je vois des gens qui s'épuisent à vouloir être bien. Alors, ils font du yoga, ils font de la méditation, ils font du sport à des heures pas possibles, ils s'efforcent de manger sainement dans tous les sens alors qu'ils s'épuisent en fait à vouloir être bien. Et il y a une vraie confusion entre être bien et bien aller. Le Miracle Morning que vous voyez sur Instagram à des photos prises à Bali, c'est souvent des photos programmées à l'avance. Ne tombez pas dans les pièges. Si ça vous fait du bien de vous lever à 4 heures du matin pour méditer, faites-le. Mais si vous avez envie de dormir à 4 heures et encore à 4h30 et encore à 6 heures, eh bien dormez. Enlevez toutes les notifications. Allez sur vos réseaux sociaux, allez sur votre compte mail, allez où vous voulez, quand vous le décidez. C'est vous qui tenez le téléphone, c'est pas le téléphone qui vous tient. Et ne laissez pas le téléphone vous épuiser, vous interrompre en permanence dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que de toutes ces micro-coupures naît une fatigue. C'est tout bête, hein, quand on reprend 42 fois quelque chose, on s'épuise à le reprendre. Alors que si on reste concentré, on l'évacue, on le fait plus vite. C'est la technique des feignants. Les feignants sont des gens qui font les choses intelligemment et de façon concise. N'invitez pas votre téléphone dans votre chambre. Laissez-le lui aussi se reposer dans une autre pièce. Et de ce fait, vous entrerez dans une relation plus saine avec votre téléphone portable, qui est une source de fatigue multiple. Il y a une autre fatigue qu'il faut explorer, qui est la bonne fatigue. La fatigue qui est liée à ce qui compte pour soi. Donc par exemple, faire du sport, c'est une fatigue qui se dissipe dès lors qu'on a récupéré au bout de quelques minutes après. Aller à une expo, se nourrir de belles choses, aller au concert, se promener, simplement, prendre un temps. Vous n'êtes pas obligé de manger devant Netflix en regardant le 4e épisode le midi que vous avez raté le soir avant. Eh bien, c'est tout simplement déjà un moment où vous allez entrer en relation avec ce qui compte pour vous. Il faut absolument ralentir. Si vous voulez profiter de la vie, observer ce qui se passe autour de vous, ne pas vous épuiser à être comme le hamster qui court et qui n'observe absolument rien, ralentissez. Ralentissez dans 2 dimensions. La première, quand vous vous alimentez. Si vous voulez cesser de vous remplir et si vous voulez éveiller vos sens, il suffit de ralentir et de mâcher, de manger plus lentement. L'autre point, c'est quand vous rentrez chez vous le soir, par exemple, et que vous êtes fatigué parce que vous avez passé une journée difficile, éreintante, pour ne pas cumuler les fatigues et ne pas déverser la fatigue sur le reste des gens qui vivent avec vous, eh bien, prenez un temps pour laisser la fatigue s'évacuer par vos pieds, en ralentissant. Vous pouvez même frotter un peu les pieds sur le bitume, relâcher vos épaules, sentir à quel point vous laissez cette fatigue tomber, se dissiper. Nous avons gagné en 2 siècles près de 3 fois le temps que nous avions pour vivre. Il faut se rappeler qu'au XVIIIe siècle, l'espérance de vie était de moins de 30 ans en France. 27 ans. Aujourd'hui, on frôle les 90 ans. Et pourtant, on continue de courir comme des hamsters après le temps perdu. Or, du temps, on en a.